Hello! Je change un peu de format car je me suis dit que ça pourrait être bien de vous emmener avec moi avec un petit vlog créatif le temps d'un week-end pour vous montrer un peu mon quotidien. J'ai mis au frais la veille du café au lait, donc j'avais déjà hâte ce matin de me faire un café glacé avec du sirop de noisette pour la gourmandise. Je ne suis pas une grande adepte du café, mais avec beaucoup de lait et du sucre, ça passe tout seul. C'est simple à faire et c'est vraiment délicieux, idéal pour les fortes chaleurs. Avec ça, la journée ne peut que bien commencer. Notre jardin croule sous les fraises des bois, donc il faut que j'aille en chercher, histoire qu'elle ne se fasse pas trop dévorer par les escargots. Et avant que le soleil ne tape trop, j'ai emmené une petite assistante avec moi pour m'aider à la cueillette. J'ai très envie de faire une tarte aux fraises pour le goûter ou le soir, donc c'est parti pour la cueillette. On a tout un parterre de fraises de bois dans notre jardin, ce qui est super pendant cette saison parce qu'on en profite pendant plusieurs semaines pour le plus grand plaisir de ma fille. Je pense qu'il y en a autant dans son ventre que dans la passoire. Je vais en prendre juste ce qu'il faut pour ma tarte et le reste sera cueilli plus tard. C'est l'heure de la sieste pour tout le monde, sauf pour moi qui veux me lancer dans mon projet couture. Vous vous souvenez de ce coton imprimé aux fleurs de vanille? Je veux toujours en faire une blouse Aria de Ave Alexandra Création. J'ai découpé le patron dans du papier calque et je vais enchaîner avec la découpe du tissu. J'essaie de faire un peu du Tetris pour voir si je peux avoir le moins de chutes possible. L'avantage c'est que l'imprimé n'a pas de sens. Les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron, donc j'en tiens compte pendant la découpe. J'ai même des restes de tissu, je suis assez fière de moi. Le patron rentre dans moins de 2 mètres, d'autant que ça va m'être bien utile pour la suite, vous allez voir. Mais avant, me voilà de retour dans la cuisine. J'ai préparé à l'avance la pâte sablée et la crème pâtissière pour la tarte aux fraises, histoire de gagner du temps. Mais j'ai oublié de filmer, donc je vous montre l'assemblage. Je suis rattrapée par mon rôle de maman avec mon inspectrice des gourmandises finies. La dégustation sera pour plus tard.
c'est la fin de la journée, l'heure de mon petit moment au calme, où j'ai apporté une part de tarte et un dernier verre de café glacé. Je me suis laissée distraire par les dernières vidéos YouTube de mes copines couture, donc il faut parfois se laisser porter par ses envies sans se mettre la pression. J'affronterai la couture demain. Le lendemain, il fait encore bien chaud dehors, mais heureusement, j'ai suffisamment d'énergie pour me lancer dans la couture. J'ai commencé avec l'ouverture du devant de la blouse, que l'on doit couper à 17 cm pour former le décolleté. Ça m'a paru un peu grand de prime abord, donc j'ai préféré jouer la sécurité en ne faisant que 15 cm. J'ai tracé au préalable ma délimitation avec un crayon effaçable. On doit ensuite poser un biais sur le contour de cette découpe. Vous savez quoi? Même avec ma bonne volonté, j'ai raté l'angle de mon biais. Je me suis entêtée, mais je trouve que le biais ne rend pas très bien sur le décolleté. Alors je vais me décider à trouver une autre option, faire ma propre parmenture. Dans mon métier, on dit souvent si tu ne peux pas passer par la porte, passe par la fenêtre. Eh bien, dans la couture, c'est pareil. Parfois, il faut aussi faire à sa sauce la couture d'un patron. Et quand je sens que les instructions d'un patron ne me conviennent pas, je change mon fusil d'épaule. Et au final, j'ai rajouté une sous-piqûre, ce qui donne une bonne tenue au col et ça cache même un peu le décolleté, ce qui aurait pu être un peu plus plongeant avec le biais selon moi. Passé ce problème, j'ai suivi scrupuleusement la suite des indications et cette blouse a été un vrai plaisir à coudre. Et rapide, à mon échelle, parce que je suis plutôt lente, donc faire une couture d'environ 5 heures contre 3 heures indiquées dans les instructions, c'est assez incroyable pour moi.
Et voilà le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À bientôt!